Vous êtes sur France 24, c'est l'heure du journal de l'Afrique, soyez les bienvenus. À la une, la mort d'un touriste français au Tchad, disparu depuis mercredi. Il a été retrouvé ce vendredi et serait mort après une chute selon les autorités tchadiennes. Âgé de 70 ans, il faisait partie d'un groupe de touristes en visite dans le nord-est du pays dans le cadre d'un festival culturel. La correspondance à N'Djamena en début d'édition. Kinshasa annonce ce vendredi avoir accepté le principe d'un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo, une proposition rejetée par les rebelles de l'AFC M23. On ira à Kinshasa dans cette édition. Enfin, à la veille de la Saint-Valentin, on vous emmène à Kano, dans le nord du Nigeria, où le métier de marieur connaît un énorme succès. Une aubaine pour les célibataires à la recherche du grand amour, tout en respectant les méthodes traditionnelles. Vous verrez dans ce reportage. On ouvre ce journal au Tchad où on a appris la mort ce vendredi d'un touriste français de 70 ans dans le nord-est du pays, près de la ville d'Amdjaras, disparu depuis 2 jours. Il a succombé à ses blessures après une chute selon les autorités tchadiennes. La correspondance à N'Djamena, Harold Gérard. Paul Ferreri a perdu la vie après s'être déshydraté et avoir chuté dans ce large massif rocailleux de Bachikele alors qu'il avait entrepris une marche seule dans la zone contre toutes les consignes de sécurité. Le Français de 70 ans, originaire de Dijon, faisait partie d'un groupe de touristes venus au Tchad à l'occasion du Festival international des cultures sahariennes qui se tenait depuis le 7 février dernier. Dès l'annonce de sa disparition, 48 heures plus tôt, le 11 février dernier, les autorités tchadiennes avaient lancé à sa recherche plusieurs garnisons de soldats, mais également plusieurs dizaines d'habitants de la région. Malheureusement, son corps sans vie a été retrouvé ce vendredi aux alentours de 11 h. Il devrait être rapatrié vers la France dans les prochains jours. Se dirige-t-on vers un cessez-le-feu dans l'est de la République démocratique du Congo? La présidence congolaise a pris acte de l'initiative angolaise qui a proposé une entrée en vigueur d'un cessez-le-feu dans moins d'une semaine. Une proposition rejetée par les rebelles de l'AFC M23. Les précisions, Aurélie Bazara-Kibangula à Kinshasa. Dans un communiqué, la présidence congolaise dit accepter le principe du cessez-le-feu dans un esprit de responsabilité et de recherche d'une solution pacifique au conflit. Alors le médiateur angolais a proposé une entrée en vigueur d'un cessez-le-feu le 18 février à partir de 12 h. Il a précisé attendre une acceptation publique de cette date par le gouvernement congolais et l'AFC.